J'aimerais vous parler de résilience et de résistance. Euh, Ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, je crois, nous invite à réfléchir à cette question-là. Et on en entend beaucoup parler. La résilience, en fait, c'est apparemment cette capacité qu'a un matériau de résister au choc, au coup. Et du coup, on peut avoir des indices de résilience pour des matériaux. Il y a des matériaux qui gardent le même état, même après des chocs terribles et violents. Et puis, il y a des matériaux qui s'abîment ou qui se brisent. Et finalement, je crois, si j'ai bien compris, qu'on a utilisé ce terme technique pour parler aussi de l'être humain, de sa psychologie et de sa résistance, de sa capacité à surmonter des traumatismes et des difficultés. Il y a des gens, en fait, même si on leur tape dessus, même s'ils vivent des épreuves terribles, on a l'impression qu'ils se relèvent tout le temps et qui surmontent ces difficultés et qui retrouvent d'une certaine façon leur état initial. Donc je me pose la question de la résilience et de la résistance. Et en regardant les textes bibliques, il y a deux textes qui m'ont frappé. Il y a plein de passages qui parlent de résilience. Peut-être qu'à l'époque, on utilisait plutôt le mot de résistance, le fait de supporter les difficultés et le fait de se relever malgré tout. Mais il y a un passage dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, c'est la vie de la naissance de l'Église, et il y a beaucoup de passages qui concernent la vie de l'apôtre Paul. Et il y a un moment où l'apôtre Paul, en fait, euh, il prêche l'évangile, il y a un miracle, il est considéré presque comme un dieu, on veut lui offrir un sacrifice, on dit oh, c'est un dieu qui vient parmi nous. Il refuse ce sacrifice, évidemment, il dit je suis qu'un homme, comme Barnabas, nous ne sommes que des hommes. Et puis juste après, il y a des gens qui arrivent, qui vont accuser Paul et Barnabas, et Paul va se faire lapider. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui jeter des pierres, c'était une façon de condamner à mort à l'époque, lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il ait l'air d'être mort, et on va l'abandonner. Et les collaborateurs de Paul ou les amis de Paul viennent près de lui, ils le relèvent, il doit être blessé gravement. Et la première chose que fait Paul, alors qu'on l'a entraîné en dehors de la ville pour le lapider, c'est qu'il revient dans la ville. Ça, c'est extraordinaire, Livre des Actes, chapitre 14. Ensuite, il va retourner dans une autre ville pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle, et il va revenir dans la ville de Lystre où tout ça s'est passé. Ça, c'est un acte de résilience qui est incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour être traumatisé à ce point et supporter ce traumatisme et revenir dans cet endroit? Ça ressemble à de la folie, ça semble pas très raisonnable. Et l'apôtre Paul va montrer plusieurs fois, il va être emprisonné, il va être persécuté à cause de sa foi. Il va montrer en fait une résilience incroyable, une résistance, une capacité à surmonter les difficultés, à se relever. Clairement, il se relève d'une lapidation et à retourner dans un endroit dangereux. Donc on se demande d'où vient cette résilience. Et quand on lit une lettre de l'apôtre Paul, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, on comprend en fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du réconfort et de la consolation. Ceux qui croient en Dieu, en fait, sont consolés par Dieu, et ils sont consolés souvent au travers de leurs frères et de leurs sœurs. Et ils sont consolés pour pouvoir consoler à leur tour. Il y a cette parole incroyable dans la deuxième lettre de Paul au chapitre 1, les versets 4 et 5, ce qui est un peu avant, ce qui est un peu après. Voilà, on est consolé par Dieu, vraiment. Dieu va nous relever, Dieu va nous consoler, il va le faire par des frères et sœurs, il va le faire par des paroles, il va le faire par des événements. Ça n'empêche pas qu'on vit des choses très très difficiles, mais il va nous consoler. Et en faisant ça, il nous demande d'être à notre tour ensuite de ceux qui consolent et qui réconfortent. Voilà. Et c'est le secret en fait de la résilience. Il y a des gens en fait qui semblent s'en sortir parce qu'ils ont un caractère résilient, parce qu'ils sont résistants, parce que c'est des battants. Mais je crois que ces battants-là, sans Dieu, ils vont finir par s'effondrer quand même. Il y a un proverbe qui dit le juste tombe 7 fois et il se relève. Le méchant s'effondre dans le malheur. Donc en fait, un méchant, c'est quelqu'un qui refuse Dieu. C'est pas quelqu'un qui fait que des choses mauvaises, mais ce qui est mauvais dans sa vie, c'est qu'il refuse Dieu. Il pense qu'il va s'en sortir tout seul, il se croit trop fort. Et le juste dans la Bible, c'est celui qui se confie en Dieu. C'est pas celui qui fait tout bien, mais c'est celui qui veut tout bien faire pour Dieu, pour dire sa reconnaissance à Dieu, et qui se confie en lui, qui se croit pas trop fort. Donc en fait, cette parole, elle nous annonce, elle nous déclare que le juste, celui qui se confie en Dieu, il finira toujours par se relever. Et au final, après la mort, Dieu va même le relever de la mort. Et le méchant, c'est-à-dire celui qui refuse Dieu, qui ne se confie pas en lui, qui se croit trop fort, il finira par s'effondrer. Voilà. C'est une parole à la fois terrible et belle, parce qu'il suffit de croire en Dieu, de se confier en lui, pour se relever tout le temps. Et même si on a l'impression, peut-être vous avez cette impression-là, si vous êtes croyant et que vous vivez une épreuve terrible, même si on a l'impression qu'on ne se relèvera pas de cette épreuve, comment est-ce qu'on se remet de la mort d'un enfant, du viol d'un enfant, comment on se remet d'une agression sexuelle,
qu'on déclare et personne ne nous croit. Comment on se remet de tout ça? Peut-être que vous pensez que vous y arriverez jamais, mais le juste, celui qui se confie en Dieu, il se relèvera. Il sera relevé par Dieu, il sera relevé par ses frères et sœurs, parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il est dans une communauté, parce qu'il va bénéficier des prières et de l'amour bienveillant de ses frères et de ses sœurs. Il va se relever, en fait. C'est une promesse et c'est ce qui arrive et c'est ce qu'on voit. Et ceux qui se relèvent pour l'instant sans Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est parce qu'il y a aussi des gens qui prient pour eux, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui les aiment. Mais s'ils continuent de refuser Dieu, ils vont s'effondrer dans le malheur. Voilà. Donc la résilience, c'est vrai que c'est une capacité qui semble extraordinaire. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Mais cette résilience, elle est accessible à tous du moment qu'on se confie en Dieu. Et sinon, elle est illusoire en fait. Et cette capacité à tout supporter, elle peut finalement nous entraîner aussi dans notre perte. J'ai lu un article qui disait, une dame qui disait, la résilience m'a tué. Je pense que la résilience dans Dieu, sans Dieu, le fait de tout supporter, bien on finit par craquer. Parce qu'on n'est pas des dieux. Parce que sans Dieu, on ne tiendra pas finalement. On va tenir longtemps, on va peut-être susciter l'admiration chez les autres, mais on va finir par s'écrouler. Et puis, à notre mort, on va s'écrouler vraiment et ne pas être relevé parce qu'on n'a pas cru en Dieu. Dieu, il ne sauve pas ceux qui ont essayé de faire le bien. Il sauve ceux qui croient en lui et qui, pour dire leur reconnaissance, font le bien. Voilà, donc la résilience, c'est un sujet important. On peut prier pour ceux qui passent des épreuves terribles, pour qu'ils trouvent la force de surmonter cette épreuve, mais on prie surtout pour qu'ils découvrent Dieu, pour qu'ils acceptent Dieu, pour que dans ces difficultés, ils reconnaissent en fait qu'ils s'en sortiront pas sans Dieu, qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils crient à lui. On prie pour qu'ils découvrent le Dieu de la Bible, parce que tous les dieux ne se ressemblent pas, et c'est pas vrai de dire que tous les chemins mènent à Dieu et que tous les dieux sont les mêmes. Ce Dieu de la Bible-là, il est exceptionnel, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu exigeant, c'est un Dieu qui se révèle, mais qui nous demande aussi, quand on croit en lui, de le suivre, de lui obéir, de tout faire pour lui obéir et pour vivre l'amour et la vérité. Mais ce Dieu-là, il va nous aider à nous relever tout le temps. Et même si on a l'impression qu'on est nul et qu'on n'arrive pas à sortir de notre épreuve, qui parfois peut être terrible, Dieu finira par nous relever. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Le méchant s'effondre dans le malheur. On espère que j'espère que vous ferez partie des justes, de ceux qui se confient en Dieu et qui se relèveront tout le temps.